Et rebonjour. Donc, pendant que j'y suis, je vais vous faire un petit topo sur les stylos plumes chinois, les chinoiseries de chez AliExpress ou auparavant de Deal Extreme. Et on va comparer ça avec quelques stylos occidentaux. Mais on va d'abord parler de stylos, de copies, d'original et de contrefaçon. Alors, les Chinois sont tout à fait capables de faire des stylos originaux, comme les Pen BBS. Alors il y en a qui diront que c'est pas tout à fait original, parce que là par exemple il y a un système de piston qui ressemble à un autre, à d'autres marques et tout. Non, non, si, c'est tout à fait original, les résines sont originales, la décoration est originale, ça fonctionne bien. Ça vaut une trentaine ou une quarantaine d'euros, c'est-à-dire beaucoup moins cher que ce que les Occidentaux feront, alors que ils vont souvent aller faire leurs stylos en Chine aussi. Donc voilà. Des stylos comme ça, les Chinois ont aussi un certain nombre de qualités dans leur fabrication. Par exemple, des petites innovations que j'aimerais bien voir sur les stylos occidentaux. Par exemple, tout simple, hein, stylo à piston. Vous écoutez ? Clic. Le piston ne peut plus tourner. Il y a un petit cran, clic, il faut forcer pour pouvoir le faire tourner. Ça, je trouve ça génial. J'aimerais bien voir ça sur Mont Blanc, je ne sais pas, mais sur Pélican ou des choses comme ça. Et puis c'est des stylos qui coûtent rien et ça vaut 3 euros, 4 euros, 5 euros et ça écrit super bien. Et c'est des vrais stylos à piston tout à fait efficients et durables. Donc là-dessus, moi j'ai vraiment aucun reproche à leur faire. Je vous en avais déjà parlé, ces Jinao sont un peu des copies aussi, un peu des copies, mais pas tout à fait. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup au Profit japonais. Bon, mais en même temps, ils ont plein de couleurs. Puis ça vaut pas cher. Et puis personne s'attend à ce que ce soit de la qualité haut de gamme. Mais c'est pas grave. Ça c'est des choses pour offrir à des enfants ou même pour s'amuser, pour les trimballer, tout ça. Autre sujet, l'ami Safari, l'ami marque allemande, le Safari, ça c'est un vrai Safari, aluminium, All-Star. Bon, ce sont des très bons stylos, probablement faits en Chine aussi, mais c'est pas très grave, avec leur propre convertisseur, ça écrit très bien, la plume est standard, il y en a des millions de vendus, et les Chinois les fabriquent aussi. Est-ce que c'est de la contrefaçon ? Oui et non. L'AMI n'a pas déposé leur format de stylo spécifique pour le Safari en Chine. Donc les Chinois ne se sont pas privés, ne se privent pas. Alors vous voyez que la version chinoise est un peu plus fine, un peu plus... Mais en même temps, ça ressemble horriblement. Et puis, ça pèse rien. C'est pas de la qualité. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Celui-là en particulier, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. Hein. C'est des trucs aussi scolaires. Il y en a des roses, il y en a des bleus. Ça vaut 2 euros les deux, livrés. Donc, voilà. Des choses un peu plus anciennes hein, que j'avais eues sur Deal Extreme il y a plus de 10 ans. Ceux-là, par contre, sont extrêmement qualitatifs. Métal sur métal, très bon convertisseur, plume hyper douce. Je ne sais pas si ça se retrouve encore, je ne sais même pas quel est le modèle. Si vous voulez, si vous êtes curieux, vous pouvez me demander, je vous répondrai. Mais c'est du Jinao, des débuts. Et c'est très très bien. Hein. C'est vraiment très solide, très bien. Ça coûtait un peu plus cher à l'époque, hein, 15 euros. Ça aussi, un héros absolument extra. 90-35 si vous êtes curieux, c'est un mini stylo et c'est vraiment curieux parce qu'il a son petit convertisseur spécialement à sa taille quoi. Donc ça, je trouve ça absolument délicieux. Bon voilà, je sais pas si c'est des copies de quelque chose, ils en ont fait des centaines de versions différentes un petit truc qui change à chaque fois. Mais ça écrit super bien, hein. Ça se trimballe partout. Et enfin, on arrive dans ce qui fâche. Ah non, il y a encore quand même celui-là qui est un peu amusant. Vous voyez, c'est des stylos. Il y a plusieurs versions. Hein. C'est des stylos qui se hop, des stylos de voyage, on va dire, des stylos miniatures, qui deviennent des vrais stylos.
Et ça marche bien, je veux dire, il y a une cartouche dedans. Ça écrit très bien, c'est de la bonne qualité, et c'est pareil, ça vaut 4-5 € maximum, ça, hein. Donc vous trimballez ça dans votre sac à main, dans votre poche, où vous voulez, c'est facile. Bon, donc comme je disais, sinon pour finir, ah oui, les PNBBS, donc je vous ai montré tout à l'heure comment on les recharge. Celui-là, comment je me suis débrouillé pour le recharger, franchement, je n'ai pas mis beaucoup d'encre, mais il y en a suffisamment quand même. Et donc ils sont assez jolis, il y a des très belles résines, et encore, c'est loin d'être les plus jolis, je les avais pris un peu pour découvrir, et finalement j'en ai vu passer d'autres, mais les vraiment jolis commencent à devenir rares. Voilà. Et donc le sujet qui fâche, c'est ça. Parce que ça c'est chinois, c'est de la chinoiserie. Honnêtement, la qualité n'est pas à la hauteur, mais visuellement, c'est pour ça que vous faites très très attention si vous allez sur le Bon Coin ou si vous achetez des choses sur eBay ou ailleurs, si c'est pas assez cher, et même si c'est cher, hein, faites attention. Ils vendent, ils fournissent ils peuvent fournir des faux certificats, ils peuvent tout ça. Normalement, ça c'est pas lourd comme ça. Normalement, ça devrait être de la résine. Celui-là, il est en métal, donc là, quelqu'un qui s'y connaît un peu découvre tout de suite que c'est un faux. Mais ça vaut 20 € acheté en Chine. Le vrai vaut 2 000 €. Si on vous le vend 1 000 € parce que c'est une bonne affaire, vous vous êtes juste fait avoir. Vous voyez, c'est un convertisseur à l'intérieur, il n'est même pas captif, hein, c'est juste un convertisseur qui dépasse. Alors, c'est pas que ça écrit pas bien, mais c'est juste, ça vaut maximum 20-25 €. Et puis, quel intérêt d'avoir un faux? Moi, je l'ai pris vraiment par curiosité. Déjà, je me demandais, j'étais vraiment curieux de voir si ça passait la douane. Donc, oui, ça passe la douane. Celui-là, en tout cas. Et vous voyez, il y a l'étoile, il y a tout, quoi. C'est de la contrefaçon, c'est un faux. C'est un faux assez visuellement sans aucun souci. On le prend tout de suite en main, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, hein. C'est extrêmement lourd, le capuchon est aussi lourd que le stylo ou presque. Il est plus lourd que le stylo. C'est quand même quelque chose, j'ai jamais vu ça. C'est du laiton avec du plastique collé dessus, mais voilà, et c'est vrai que ça énerve beaucoup de gens. Oui, il y a beaucoup de contrefaçons fabriquées en Chine, hein. Faut pas se leurrer. Donc voilà, j'y trouve aucun intérêt. Personnellement, ça a aucun plaisir à utiliser celui-là. C'est pas qu'il écrit pas bien, c'est qu'il est d'abord trop lourd, et puis vraiment ça me chiffonne le côté arnaque, et puis tous ces gens qui vont se faire arnaquer sur le Bon Coin parce qu'on leur a fourni on leur fourgue ça, ils veulent un beau stylo, ils ont entendu parler de Montblanc, on leur dit ah là c'est un dernier modèle, et oui c'est en plus un des derniers modèles, hein. C'est un truc qui est sorti il y a pas longtemps, le côté un peu marbré comme ça. La vraie version, je sais même pas combien ça coûte le vrai. Je vous ai pas parlé non plus des extrêmes. Donc ça c'est un vieux Jinao avec sa tête de dragon avec ses petits yeux rouges là. Ça écrit vachement bien, ça a pas l'air, c'est très léger. C'est tout doux, hein. On pense qu'il peut y avoir de la texture. Non, il y a du plastique transparent qui a été mis dessus. Donc ça brille de mille feux. C'est absolument de mauvais goût. En plus, il y a une fermeture avec un petit aimant. Fermeture magnétique, vous entendez le petit clic là. Ouh, c'est génial. Bon, si vous aimez le kitsch, ça vaut aussi cher que ça, hein. Ça vaut une vingtaine d'euros, je pense, ou une quinzaine d'euros. Mais c'est vachement bien. Ça écrit très bien. Et celui-là, je me suis trompé, je voulais prendre un stylo en bois. Et en fait, j'ai pas cliqué sur le bon. Ça imite un peu les gros stylos japonais dont je me rappelle plus le nom, mais c'est pas très grave, les Emperor, machin, etc. Et ben en fait c'est assez curieux, c'est extrêmement léger et il écrit très bien, et franchement c'est très agréable à utiliser. Je m'attendais pas à ce qu'un stylo aussi gros soit aussi agréable. Donc comme quoi, on découvre des choses, ça aussi, ça vaut 4-5 €. La plupart des stylos là valent entre 2 et 10 €. Bon, j'en ai quelques autres, mais là je crois qu'on a fait le tour. Donc c'était les chinoiseries. Il y a beaucoup de modèles, hein. Et puis, mais il y a de quoi se faire plaisir, raisonnablement. Ce genre de petites choses, ça c'est vraiment très bien. J'en ai un autre qui est très bien, je ne sais plus où je l'ai mis, qui est le Caliart Ego, qui ressemble beaucoup à celui-là, mais en complètement transparent,
et qui est un peu plus cher. Non, bah si, c'est celui-là. Ben, je l'ai même pas vu. Et ça, c'est vrai que c'est assez extraordinaire parce qu'il est d'une légèreté. Là, ça doit faire 1 an que je l'ai pas utilisé. Vous avez vu ça? Ça aussi, je vous ferai un truc sur les démarrages. J'avais fait des tests. Je vous ferai un truc sur les stylos qu'on n'utilise pas longtemps et qui démarrent au quart de tour, et ceux qui, au contraire, au bout d'une semaine, ne démarrent plus du tout. Mais là, pour l'instant, c'était ça. C'était les chinoiseries. Et ben, je vous fais encore des bisous. Et au revoir.